Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Dans cette vidéo, on va parler de gaspillage et de se désencombrer sans se sentir coupable. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors le gaspillage, c'est mal vu. On voit ça comme une perte, une dilapidation de nos précieuses ressources comme notre temps, notre argent, et j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Vous pouvez les retrouver sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et je vous mettrai à ces endroits-là aussi toutes les vidéos que j'évoquerai ici. Et donc, gaspiller en fait, c'est gâcher. Et on veut l'éviter pour utiliser au mieux nos précieuses ressources justement. Et ça d'autant plus si on se préoccupe de l'état de la planète. Mais quand on souhaite simplifier sa vie, s'alléger, et j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là, on peut opter pour le désencombrement, par exemple en utilisant la méthode CPB à laquelle j'ai consacré une vidéo. Mais alors on peut être confronté à la question du gaspillage. Car on peut trouver à vendre ou donner certains des biens dont on ne veut plus. Mais que faire de ce qui ne trouve pas preneur, à part le jeter ? Mais c'est alors là qu'on peut se sentir coupable de gaspillage et ruiner peut-être nos efforts pour se concentrer sur l'essentiel. J'ai aussi fait une vidéo sur l'essentiel. Et donc, il y a Dominique Laureau qui écrit beaucoup sur le minimalisme et notamment dans l'art de la simplicité. Elle parle du gaspillage et à un moment donné, elle dit « Gaspiller veut dire jeter quelque chose dont on peut encore faire usage. Si l'on jette ce qui ne sert à rien, on ne gaspille pas. C'est en gardant cette chose, au contraire, qu'on gaspille. » Et en fait, le gaspillage, c'est donc quand on jette quelque chose qui pourrait être utile ou quand on a quelque chose dont on ne se sert pas, qu'on n'utilise pas un truc. Le problème, c'est que on pense souvent qu'un truc est utile alors que nous-mêmes, on ne l'utilise pas. Et des fois, c'est vrai, mais des fois, c'est pas le cas. Parce que si vous ne trouvez pas à vendre ou à donner un objet, ben ça veut dire qu'il n'y a pas vous qui le trouvez inutile. Les autres aussi. En plus, on vit dans une société de surconsommation. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Et on sait très bien que la valeur d'un bien chute drastiquement dès qu'on a franchi la porte du magasin avec, dès qu'on l'a acheté. Et la valeur d'un bien peut devenir alors tellement minime, ridicule, qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter un bien neuf plutôt que de l'occasion. Et donc, peut-être que vous pensez que aussi, vous dites, ouais, mais j'ai cherché à donner, j'ai cherché à vendre, j'ai pas trouvé, mais j'ai peut-être pas assez cherché à me débarrasser. Peut-être que j'ai pas assez attendu pour que cet objet trouve acquéreur. Mais, comme le souligne Dominique Laureau, je veux dire, si plus vous gardez une possession dont vous ne voulez pas, plus vous gaspillez en fait. Gaspiller, c'est pas juste jeter à la poubelle ou ne pas utiliser tel ou tel truc. C'est aussi s'encombrer l'esprit d'un bien dont on sait qu'on ne l'utilise pas et dont on veut se désencombrer. Gaspiller, c'est aussi se sentir coupable de ne pas utiliser ce bien. Gaspiller, c'est aussi garder du médiocre. Et j'ai fait une vidéo sur le fait de laisser tomber le médiocre. C'est garder du médiocre dans sa vie ou se forcer à l'utiliser et ainsi la gâcher en plus ou moins grande partie, comme le dit Dominique Laureau dans l'art de l'essentiel, où elle dit à un moment donné, on peut user sa vie à user ce qui n'est que médiocre. Et si vous ne l'utilisez pas ou si vous vous forcez à utiliser un truc, c'est que c'est médiocre pour vous. Donc, et gardez aussi à l'esprit que vos possessions vous affectent en positif comme en négatif. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et en négatif notamment, si vous gardez quelque chose dont vous avez décidé de vous débarrasser parce que ça pèse sur votre mental. Et donc, l'objet dont vous voulez vous désencombrer aussi, il prend de la place. Et ça, c'est pas anodin. Et il y a Fumio Sasaki qui en a parlé dans son bouquin « L'essentiel et rien d'autre ». Bon, là, j'ai la version en anglais. Et à un moment donné, il dit « Nos affaires sont comme des colocataires, sauf que c'est nous qui payons le loyer tout seul. » Et c'est vrai. Alors peut-être que ça vaut le coup. Et ça vaut le coup de payer le loyer pour certains de vos objets. Mais peut-être que pour d'autres, ça ne le vaut pas le coup. Surtout si vous avez décidé de vous en désencombrer. Si ça fait des mois que vous essayez de donner, de vendre un truc, que vous n'y arrivez pas, vous payez le loyer de cet objet-là, qui vous encombre le mental, qui vous fait vous culpabiliser,
qui prend de la place, des mètres carrés, des centimètres carrés. Et donc, quand vous voulez vous désencombrer, cherchez d'abord à donner ou vendre l'objet en question, mais durant un temps prédéfini. Peut-être que plus l'objet, vous l'avez acquis cher, peut-être que plus vous allez vous donner de temps pour le vendre. Pareil s'il est encombrant. Par contre, si c'est un petit objet, vous allez peut-être vous donner moins de temps pour le vendre, pour trouver à le donner. Mais surtout, le temps se donner un temps prédéfini, c'est super important parce que comme ça vous évite de gaspiller votre temps si précieux à trouver un nouveau foyer à votre bien pour peut-être ne pas en trouver si ça se trouve. Et gaspiller des tas de choses de votre vie à garder ce bien dont vous ne voulez pas et dont personne ne veut. Et si personne n'en veut justement, donnez-vous la permission de le jeter et gardez à l'esprit que ce n'est pas du gaspillage de jeter quelque chose dont personne ne veut. Personne ne veut l'acheter et personne ne veut le recevoir même si vous leur donnez. Ce n'est pas du gaspillage de le jeter à ce moment-là. Par contre, c'est du gaspillage de le garder. Du gaspillage pour votre vie, de vous rester encombré avec ce truc-là. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo que j'ai fait. Vous avez le lien pour aller le lire en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous parvenez à vous désencombrer, à jeter parfois, sans vous sentir coupable de gaspillage ? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens qui pourraient en avoir besoin. Et si justement vous connaissez des personnes comme ça qui pourraient avoir besoin de ça parce que elles s'encombrent de tas de trucs et vous voyez bien qu'elles voudraient s'en désencombrer mais elles se sentent coupables parce qu'elles ne trouvent pas preneur, partagez cette vidéo avec ces personnes-là. Et puis comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.